qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme, on fait de la prime ou bien de l'intérim. On n'a jamais le temps de boire un verre sans que ce soit en service commandé. Tandis que Gaspard, c'est un pauvre noir qui balaye les trottoirs. Quand il a fini de balayer, il rentre chez lui et il va se coucher. Margot, c'est une dactylo, assise derrière son bureau. Elle se bourre de chocolat. Quand il n'y en a plus, elle va au cinéma. Et moi, je passe mes journées à me déguiser. Je suis toutes les nuits debout sous la pluie. Je risque les mauvais coups et je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait faire? On devient un homme à tout faire. On a les embêtements les plus divers. On n'a jamais le temps de boire un verre sans risquer de l'avaler de travers. Tandis que Jojo d'ici les Moulineaux est un conducteur de métro. Quand il arrive au terminus, il va se promener en autobus. L'oncle du mari, ma belle-sœur, travaille chez le cousin de ma mère. Le dimanche, il fait la java avec le beau-frère du cousin de papa. Et je fais tour à tour le garde du corps, la voyant extra lucide. Et ça m'intimide, et je dois me battre en gueule, et je trouve ça immoral. Le chocolat. Oui, il est gentil, ce garçon. Ah, très correct. Ah oui. Il veut m'épouser. Très correct, mais fou. Non, je vous conseille ceux qui sont verts à l'intérieur. Lesquels? Ah oui. Oui, du tout, ça. Oui, mais c'est ça. C'est bien fait, disons. De clients. La boîte. Oui, je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Voilà, Bon, j'arrive pas, moi. voilà. Non, ouais, pas mieux. Hop, hop. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Vous aimez les chocolats, peut-être? Oh non, mais... Ça vous ennuierait de ranger cette boîte? Pas du tout, pas du tout. Ils sont délicieux, c'est le cadeau d'un client. Je peux ouvrir un peu? Bien sûr, ça ne va pas. Ça fait le même effet qu'un coup de poing dans le foie. Exactement. Vous avez mal au foie. Mon frère et moi, nous terminons un guide de 300 pages sur les restaurants de Paris. 1000 restaurants en 4 mois. 6 repas par jour. 6 entrées, 6 plats de résistance, et 6 desserts par jour. Il faut suivre un régime. Oh, on part demain. 2 mois sans manger. Un peu d'eau le matin, un peu d'eau à midi, un peu d'eau le soir. Et le dimanche, un peu d'eau à minuit après le spectacle. La famine, quoi. Et vous avez fini votre guide? Ah non, justement. C'est pour ça qu'on est venu vous voir. Oui, il nous reste un repas à faire, le dernier. Et si vous ne nous aidez pas, ce sera effectivement le dernier. Et vous voulez qu'on vous remplace dans un restaurant? Ah oui, je vous en prie, c'est un restaurant italien, la Pizzeria Botticelli. Nous avons fait 42 restaurants italiens cette semaine. Des tonnes de pizza, des kilomètres de spaghettis. Tu aimes la cuisine italienne? Mireille, tu aimes la cuisine italienne? J'adore ça. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, messieurs, dames? Pour commencer, alors une pizza napolitaine, une pizza romaine, une pizza florentine, une pizza royale et une pizza Maurice. Vous allez manger tout ça? Qu'est-ce que c'est la pizza Maurice? C'est une recette de mon mari. On met des pois chiches et des tranches de soubresaute sur la pizza. Ça se fait dans quelle région de l'Italie, ça? À Oran. Mon mari tenait une pizzeria en Algérie avant de s'installer ici. Qu'est-ce qu'on va boire? Bon, du Chianti. Oui. Bien. On vous commandera la suite après. La suite? Eh ben, mon vieux, des clients comme vous, ça fait plaisir, mes enfants. Tenez, je vous offre l'apéritif.
embrasser sa maman. Mais il n'en est pas question, Botticelli est indésirable, il n'embrassera personne sur le territoire français. Oh, il a un drôle de palmarès. Hein. 46 morts sur la conscience. 46 morts. Oh, mais alors il a battu le record de Capone. Non, tout de même. Il est à 2 victimes du record. Deux victimes, mais c'est rien du tout. Ça y est, il le tient, il va se Ah, Moreau, vous semblez oublier qu'il s'agit d'un gangster américain, pas d'un sauteur à la perche. Oh, excusez-moi, monsieur le commissaire. Non, mais je vous en prie. Sa maman tient un restaurant. Il y a probablement longtemps qu'elle n'a plus revu son fils. Écoutez, Moreau, les États-Unis nous ont câblé qu'il allait à Naples. Et bien que la police italienne se débrouille avec lui. Il voyage avec 2 hommes, Peppo et Luigi. Mais je sais, ce sont 2 tueurs. Il y a 30 ans que le FBI essaie de les coincer. Je plains les Italiens, c'est un cadeau qu'on leur fait. Entrez. Un câble des États-Unis. Merci. Ah, mais voilà qui change tout. Quoi? C'est un câble du FBI. Il y a aussi 2 pasteurs dans l'avion de 12h30. 2 pasteurs. 2 tueurs du gang de Gentilomo, le rival de Botticelli. Eh bien, Moreau, tu peux aller embrasser sa barbe. Comment, on lui donne l'autorisation? Nous allons essayer de le coincer. Depuis le temps, les Américains cherchent un motif. Oh, vous, patron, vous avez trouvé quelque chose. Les pasteurs, ils viennent sûrement pour régler leur compte avec Botticelli. Ce serait l'occasion de les aggraver tous. Sambro, elle a juste le temps d'aller à Orly. J'espère que la police de l'aéroport va pas faire d'ennui aux pasteurs. C'est que je les connais, ces messieurs. Ils adorent faire du zèle. Alors, comme nos Sing, c'est quand même malheureux que je passe la moitié de mon existence à déjouer les pièges de mes confrères. Je les vois d'ici au portillon. Messieurs, veuillez nous suivre. Y allez donc, et tout le joli plan du Choton est par terre. Ah là là. Un bon conseil, Moreau, quand vous montez un coup, méfiez-vous de la police. Dites donc, Moreau, ça vous intéresse ce que je vous dis? Bien sûr, patron. Ah bon, parce que ça en a pas l'air. Et je conduis. Foncez, mon vieux, foncez, on va les rater. Foncez. Vous savez bien qu'on ne va pas passer la 3e avec cette voiture. Quoi? Oh, ben alors, restez en seconde, mais poussez-la. Voilà Botticelli et ses lieutenants. Ah. Les tueurs de Gentilomo. Bon, allez, pas la peine de les suivre, directement à la pizzeria. Donc, Eh ben, au travail. 2 comme ça tous les soirs et on se retire l'année prochaine. Purée, vous au moins, vous pensez pas à votre ligne. Oh, Dieu, c'est pas des choses à leur dire. Tu vas leur bloquer l'appétit. Je vous offre la 2e bouteille, mes enfants. Des clients comme vous, n'en voient pas tous les jours. qu'est-ce que c'est que l'ossobuco maréchal Lyotet? À la place du riz, on met de la semoule. Et à la place du veau, on met du mouton. C'est du couscous alors? Non, c'est l'ossobuco de mon mari. Gianni! Mon fils! Voilà. Tes amis? Les amis de mon fils sont mes amis. Viens. Maurice, c'est Gianni, mon fils aîné. Gianni, c'est Maurice avec qui je me suis remariée, ton beau-père. Alors, hein, salut, fils. Mes meilleurs clients.
clients. Regarde tout ce qu'ils ont commandé. Ça fait 15 ans que j'ai pas vu mon fils. Mon fils aîné. Il a émigré. Comme nous tous. Lui, il était en Amérique et Paris nous a pris dans ses bras. Regardez la classe qu'il a. Comme il est beau, élégant. Très élégant, dit, sobre et tout. Continuez à manger, ça va être... Ah. On a un peu l'impression de troubler les fêtes de famille. Forcez-vous, on est des amis maintenant. On va même pouvoir faire une grande table et manger tous ensemble. Ça, c'est la Florentine. C'est le garçon qui m'a offert les chocolats. C'est Oui. lui qui m'a dépanné avant-hier quand j'ai crevé. Ah oui, des garagistes. Non, il est galant. Oh. L'un n'empêche pas l'autre. C'est bon, là? Regarde. C'est bon. Un peu froid, c'est bon. Monsieur, Oh, c'est très bon. ça m'embête de vous dire ça, mais mon fils, il voudrait fêter son retour avec nous et... Ne le prenez pas en mauvaise part, surtout, mais ça le gêne au petit d'être avec des étrangers, vous comprenez? Naturellement, vous ne nous devez rien. Et Jenny vous paye à dîner dans le meilleur restaurant de Paris. Il n'en est pas question. Vous n'avez besoin de rien, mes pères. Si mes pères veulent prendre un bain, il faut le prendre avant 10 heures, parce qu'après 10 heures, il n'y a plus d'eau chaude. Si mes pères veulent prendre un bain froid, il faut aussi le prendre avant 10 heures, parce qu'après 10 heures, c'est interdit. Mais de toute façon, il n'y a aucune raison de prendre un bain froid après 10 heures, puisqu'il y a de l'eau chaude. Je suis bête, hein. À moins que mes pères aiment les bains froids. Bon, eh bien, je vous laisse, mes pères. Ça m'embête qu'ils aient pris une chambre d'hôtel, hein. Bah, pourquoi? Comment pourquoi? Parce qu'ils pourraient descendre Botticelli avant qu'on ait eu le temps d'intervenir. Bibolard est sur place? Oui, déguisés en valet de chambre. Ils vont essayer de chercher tous les prétextes pour rester dans leur chambre et les empêcher de se servir d'un fusil. Alors, Pringa, grande difficulté à vous joindre. Commissaire du Choton, j'écoute. Je suis prescrit que paraît selon plan, gardons contact. Vous attendez mes instructions, hein. Que faire maintenant? Tout le quartier est quadrillé. On a mobilisé 300 hommes pour le monsieur Botticelli. Mais non, c'est impossible. Il faut qu'on dîne ici. Mais vous reviendrez demain? Tenez, je vous invite demain, tout gratuit, la nisette, la crémia, le plat de résistance. Non, demain, c'est trop tard. Take it and scram, will you? Oh, vous pouvez garder... Nous ne pouvons pas aller dîner ailleurs. Mais pourquoi? Mon de leur dit? Oui. Nous travaillons pour le guide des bonnes tables. Nous sommes chargés de juger votre restaurant. Et si vous nous mettez dehors, vous n'aurez certainement pas de bonne note. Ça, je ne vois Qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez vous marcher? Mademoiselle, je suis désolé, faut pas nous en vouloir, vous savez. Ils n'ont pas le droit de faire police. Ah, ça, non, là, on n'a pas le droit. Allez, ouvrez! Non, on travaille, nous. Allez, ouvrez! Qu'est-ce qui se passe? Tant mieux. Bah, ils n'ont pas l'air contents, en tout cas. Ils vont se calmer. Puis au moins, comme ça, on les aura pas dans les pattes au moment de l'opération. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, nom d'un chien, ça, c'est la catastrophe. Hein? Pourquoi? Mais parce qu'ils veulent rentrer en force. Ils vont tout me foutre en l'air. Oh là là. Ah, c'est quelque chose. Alors, tous les flics de Paris sont embusqués dans le coin, et ce sont 2 hirondelles qui vont s'attaquer à Botticelli. Et alors? Ben alors quoi? Alors rien, on peut rien faire pour l'instant. Mais non, on n'avait pas fait de chahut. Ils nous ont flanqué la porte comme ça, sans raison. Notre déjeuner était servi, on n'a même pas pu y toucher. Normal, ça. Non, ce n'est pas normal. Oui, bien sûr que c'est pas normal. Ce n'est pas normal tout de même. Bon, bah, puisque Ah non. tout le monde est d'accord, on peut peut-être faire quelque chose, non? On va s'expliquer avec eux. Ah,
Allez. Ouvrez, police. La police. J'ai mis la police. Mais ils vont tout me casser, les calamards. Ça, il nous manque. Ouvre-leur, Maurice. Ces jeunes gens se plaignent que vous les avez jetés dehors. Dehors. Le petit est revenu d'Amérique à l'improviste, alors on a fermé le restaurant pour fêter son tour. On voulait rester entre nous, vous comprenez? Vous n'avez pas le droit de jeter les clients dehors sans raison. Mais on les dehors, on les a priés de sortir. Comment ça, prier de sortir? Ces deux brutes m'ont porté de force sur le trottoir. C'est vrai? Alors vous les servez ou pas? On se mettra dans un petit coin, on ne gênera personne. Non. Ah ben voilà, ça recommence, voilà. Ça fait 15 ans que j'ai pas revu mon fils, monsieur l'agent. Et il part demain pour Naples. Si je fais le service, je pourrai pas rester avec lui. Si vous ne servez pas vos clients, je téléphone au commissariat et on emballe tout le monde. À table. Ça, c'est la vie. Encore un peu? Non, moi j'ai fini. Il n'est pas bon, mon yaourt? Délicieux, mais j'ai fini. Je suis tout de même un peu inquiet, tu sais. Pourquoi? À cause de cette histoire de remplacement. Qu'est-ce qui te tracasse? T'es pas inquiet, toi? Si, un peu. Imagine que ces gens d'intérim ne soient pas sérieux. Ah, ça étonnerait quand même. Imagine qu'ils ne soient pas là à la pizzeria. Ah, pourquoi ferait-il une chose pareille? Je ne sais pas moi, ils prennent peut-être plusieurs engagements à la fois. C'est pas dans leur intérêt. Ça peut très bien arriver. Et demain, ils nous diront la bouche en cœur qu'ils ont très bien déjeuné à la pizzeria. On n'aurait pas dû se faire remplacer. Faut y aller. À la pizzeria? Oui. Et s'ils n'ont pas fait leur travail? Eh ben, on mangera. Qu'est-ce que tu veux? Cette fois, je vous donne 10 secondes pour les servir. Je suis navré d'en arriver là, mais il faut absolument qu'on fasse notre travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On va les servir. Mon fils est d'accord. Ça va pour cette fois-ci. Mais ne recommencez pas, hein? On va s'installer une table au fond, on va bouger un rapport. Ça y est, ça recommence. Janie a une très bonne idée. On va vous préparer toutes les spécialités et vous les emporterez chez vous. Comment ça, chez nous? Ah oui, pourquoi pas? On peut aller déjeuner chez lui, comme ça on sera tous les trois. Du moment qu'on fait notre travail, on n'a aucune raison d'être ici. Bon, eh ben d'accord. Allez, emballez-nous tout ça. On vous rapportera les assiettes. Vous vous rendez compte quel culot? Alors ma femme lui a dit, ben, vos artichauts, vous les foutre. Oh, écoutez, Moreau, mais enfin, pourquoi vous me racontez tout ça? Ben, pour passer le temps. Ah, parce que vous vous imaginez que dans un moment pareil, les démêlés de votre femme avec son épicière, ça a de quoi me distraire? Excusez-moi, mon vieux, je suis énervé. Je suis désolé, Moreau, je voulais pas vous faire de peine. Eh ben, Moreau, dites-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ben, je ne sais pas, moi, dites-moi quelque chose de gentil. Monsieur le commissaire. Moreau. Les gardes, où vont-ils? Ah, j'en sais rien, mais en tout cas, Botticelli il est seul. Merci du coup de main, sans rancune. C'est vraiment pas la peine de faire un effort avec des gens comme ça. Oh, vite, mon sac. Quoi? J'ai oublié dans le restaurant. Je crois qu'on le fait exprès. Oh! C'est un malaise. Ah, c'est ton retour qui l'a bouleversé. À moins que ce soit le couscous d'hier soir. Dis-moi quelque chose, maman. Ça va? Ça va.
suis fatiguée. Tu peux monter dans ta chambre, sinon tu veux que je te porte? Non, non. Je peux monter. Oh, le sac de la jeune fille. Elle l'a oublié. Mais on ne peut pas le laisser là. Oh. Qu'est-ce que c'est ça de nous faire des choses comme ça? Allez, pourquoi Ça va mieux. Ne vous inquiétez pas. Hello, Botticelli. Fallait pas déranger des prêtres. Je me sens bien maintenant. Et puis pourquoi des pasteurs? Je suis pas protestante. Et puis pourquoi ils ont des revolvers, les pasteurs? Hello. Oh, vous allez me la faire mourir. Ils sont-ils partis? Vous savez plus là non plus. Y a quelqu'un? Ils sont peut-être montés. Va l'en voir. Il faut appeler la police, ce sont des gangsters. Des gangsters? Où ça, mon Dieu? Tu vois, j'avais raison. Ils sont peut-être déjà venus et repartis. Ça m'étonnerait. On peut toujours vérifier. Y a quelqu'un? J'entends? Allez, il y a du monde là-haut. Bien. Arrête, arrête. Et nous sommes désolés de vous déranger. Ah, il est bien votre restaurant, c'est bien. Police, les mains en l'air, tout le monde. Allez. Hello, Botticelli. Ils vont pas tarder à nous lâcher, ils sont en train de faire les vérifications. On s'en souviendra de ce dîner. Ce n'est pas toujours comme ça, vous savez. On était gâtés. Le commissaire vient vous voir tout de suite. Il vous envoie un peu de soupe pour vous réchauffer. Moi, ça m'a fait l'appétit, cette histoire. Tu en veux? Oh non, oh. Trop clair. Pas assez épicé. C'est de la petite cuisine. Ça ne vaut pas une étoile. Penses-tu même pas d'astérisque? Mesdames, Messieurs, je vous dois des excuses. Je suis désolé d'avoir fait attendre si longtemps, mais vous avez assisté à une des plus belles opérations de police du siècle. Botticelli est sous les verrous. Alors on peut s'en aller maintenant. Mais vous êtes libre. Mademoiselle. Bravo du chaton. Ça vous vaudra un nouvel avancement, ça, hein? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Oh, c'est ingratitude. Qu'est-ce que c'est que ces paquets, ça? Ça a une drôle d'odeur. C'est la cuisine de la pizzeria Botticelli. Quoi? Les pizzas romaines, pizza napolitaine, pizza florentine, pizza milanaise, pizza royale, pizza Maurice, ossobuco, scampi. Arrêtez! On va prendre un taxi, hein? Pourquoi? J'ai un peu mal au cœur. Moi aussi. Alors vous ne voulez pas profiter de la voiture? Non, merci. C'est pas une voiture, c'est un wagon-restaurant. À demain. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On fait de la prime ou bien de l'intérim. On n'a jamais le temps de boire un verre sans que ce soit en service commandé.
les trottoirs. Quand il a fini de balayer, il rentre chez lui et il va se coucher.